Bonjour les amis, je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui. On reprend les vidéos juste avant Noël et pour reprendre les vidéos en beauté, on commence tout de suite avec un énorme unboxing de produits que j'ai achetés chez Histoire d'eau parce que je vais refaire un bac puisque j'avais aussi envie de changer un peu de matériel. Enfin vous allez voir, j'ai acheté quand même pas mal de choses. J'espère que tout ça va vous plaire parce que j'ai vraiment pris énormément de choses et on est parti dans cette vidéo, c'est parti. Donc pour commencer, je vais vous montrer la chose la plus légère en fait que j'ai acheté. Donc je vais vous prendre tout ça, donc là j'avais mis ça en dessous, sinon le restait dans un carton. J'ai ramené quelques racines araignées, donc j'en ai ramené 6, donc des petites, donc qui sont des tailles de 10-20 cm. Elles sont vraiment très sympas, donc vous voyez j'en ai 6 ici, donc je vais vous les montrer un peu plus de plus près. Elles ont vraiment de formes très sympas, donc comme je vous l'ai dit, je vais refaire un bac. Donc parmi tous mes aquariums, je vais refaire un bac. Donc ces racines-là vont aller toutes dans le même bac. Donc essayez de deviner dans les commentaires dans quel bac ça va être. Donc là, le but, ça va vraiment être de faire un décor naturel. Donc faire un espèce d'aquascaping mais naturel, en se rapprochant le plus près de la nature, en faisant un truc très planté. Voilà, donc avec ça, je pense que je suis assez bien, que je vais pouvoir vraiment faire un très beau décor. On vire tout ça maintenant parce que sinon on ne sera jamais déballé le reste. J'ai mis dans cette caisse pas mal de petites choses, donc on va commencer par les plantes que j'ai ramenées. Donc j'ai ramené 6 plantes in vitro. Je pense que je vais quand même en ramener d'autres quand je travaillerai parce que là ici, je pense que je n'aurai quand même pas assez. Mais voilà, donc j'ai ramené 2 Eleocharis, donc des plantes gazonnantes. Donc on va commencer par les plus petites et on ira vers les plus grandes. Donc les Eleocharis, je les adore beaucoup, ça fait un petit gazon, ça pousse assez bien quand on met sur technique et qu'on a un bon éclairage. Donc franchement les Eleocharis, c'est un très bon choix de plantes gazonnantes. Ensuite, on a de l'Elantium tenellum, donc son nom avant c'était Echinodorus tenellus pour ceux qui connaissent. Donc c'est une plante aussi que j'apprécie beaucoup, que j'ai déjà utilisée dans certains bacs. Donc franchement, j'apprécie énormément cette plante, elle a un rendu très naturel. Ces petites feuilles qui partent dans tous les sens, c'est quand même assez cool. Donc je vais retenter l'expérience avec cette plante que j'apprécie énormément. Ensuite, on a de la mousse, donc de la Taxiphyllum qui sera faite bien évidemment pour être collée sur les racines que je vais mettre dans le bac, c'est un peu évident, donc voilà, c'est pour mettre un peu un effet naturel au bac. J'ai aussi dans le fond une Cryptocoryne crispatula. La Cryptocoryne crispatula, j'adore beaucoup parce que c'est vraiment une très belle Cryptocoryne qui monte vraiment bien en hauteur. Donc je l'aime assez bien. Et on a aussi de la Rotala Bonsai que je vous ai déjà présenté dans la première vidéo sur la Beta Room, que j'avais utilisé cette plante là. J'en étais assez satisfait et je l'ai retrouvée, donc je vais la réutiliser pour faire un prochain bac. Ensuite, j'ai racheté un petit chauffage de chez Dennerleys que je n'avais pas dans le bac que je vais refaire, donc voilà, ça peut être très sympa. Et j'ai aussi acheté quelque chose qui sera très significatif pour vous, ce sont des œufs d'Artemia. Donc j'ai déjà un éclosoir Artemia, mais il me refallait des œufs pour faire quelque chose, pour faire la reproduction des poissons combattants. Les Beta Spendens, vous savez très bien que je suis en train de faire un projet pour pouvoir faire de la reproduction. Donc là, il me fallait des œufs, donc je vais pouvoir commencer bientôt cette reproduction, donc vous aurez bientôt des vidéos là-dessus. Voilà, ça c'était la bonne nouvelle du moment. Et aussi, donc là c'est pas du tout en rapport avec l'eau douce, ce sont des tests calcium pour l'eau de mer. Donc il faut tester le magnésium, le calcium et le KH. Et j'avais plus de tests calcium, donc c'est un peu embêtant. Quand on va essayer de stabiliser ces paramètres, c'est un peu embêtant si on n'a plus de tests. Donc j'étais obligé d'en racheter. Voilà, ça coûte pas grand chose, c'est des recharges. Donc voilà. Et là ici j'ai déballé le plus petit on va dire, parce que maintenant j'ai quand même ramené quelque chose d'assez gros, d'assez imposant. Donc on va déballer ça tout de suite, vous allez voir. C'est quand même assez cool. J'ai ramené un filtre externe, première expérience avec les filtres externes. C'est ce filtre externe de chez JBL, le E702, donc c'est le deuxième ou le troisième dans leur gamme. Il est juste super, j'adore le design, c'est assez simple et je voulais passer sur un filtre externe donc qui va aller bien évidemment sur mon 125 litres. Vous me demandez beaucoup de nouvelles sur le 125 litres, ça va bientôt arriver. C'est juste que là en fait je suis en train de le réaménager, je vais tout vider pour tout refaire la population. Enfin voilà, ce sera encore en projet avec la Beta Room, vous allez voir ça prochainement. Et donc du coup ce filtre externe va faire partie de ce réaménagement puisque je vais changer le filtre. J'ai viré le gros filtre noir qui est à l'intérieur qui est tout moche pour passer sur un joli filtre externe comme ceci. Au moins je gagnerai de la place, je pourrai mettre un tout petit peu plus de poissons et je pourrai faire un décor bien plus joli que quand il y a une grosse boîte noire en plein milieu qui gâche tout et qui est vraiment très moche. Donc voilà, donc là ici ça va vraiment être super cool d'installer ça, j'en ferai sûrement une vidéo pour voir comment l'installer, comment je l'ai installé, etc. Enfin voilà, là je suis vraiment très content de mon achat. Vous voyez, j'ai pas mal de choses que j'ai achetées. Ça m'a coûté quand même 100-150 €, voilà, je suis entre ces zones-là, donc c'est quand même un grand investissement, mais je suis très content de mon investissement parce que c'est quand même du très bon matériel. Les racines, les plantes, les œufs Artemia, c'est des choses que je voulais et qui sont assez importantes pour refaire un bac dans la Beta Room. Donc voilà, moi je suis assez satisfait. À la fin de l'unboxing, vous voyez que c'est quand même un gros unboxing. Il y avait quand même pas mal de matériel. Alors j'ai fait aussi un partenariat avec une marque qui est Arca. Arca, à mon avis, vous connaissez quand même assez bien.
Donc je vais bientôt faire aussi un énorme unboxing parce qu'ils m'ont envoyé il y a quelques jours un énorme colis. C'était vraiment Noël avant l'heure. J'ai passé vraiment de très bonnes fêtes de fin d'année au milieu de mes aquariums. Donc là ici, j'ai reçu pas mal de matériel, donc je vais vous faire aussi un unboxing là-dessus. Là c'était l'unboxing Histoire d'eau, le prochain unboxing ce sera sur Arca, je ferai des tests de leurs produits. Il y a quand même pas mal de vidéos qui vont arriver dans ces prochaines semaines. Il y a aussi la chaîne Histoire d'eau où je commence à être pas mal actif dessus. N'hésitez pas à aller voir cette chaîne en cliquant là-bas en haut à droite si vous êtes vraiment fan et que vous voulez vraiment prendre des choses et avoir des codes promo sur Histoire d'eau, donc c'est que bénéfique pour vous. Vous avez juste à aller vous abonner à cette chaîne, vous cliquez sur le bouton abonner et voilà, vous pouvez suivre toutes les vidéos Histoire d'eau. J'espère que cet unboxing vous aura plu, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. À très vite les amis, ciao.